Bienvenue à cette conférence de presse de la campagne pour le oui des droits politiques qui aura lieu le 30 novembre. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec une coalition citoyenne relativement large, comme vous pouvez le voir, et également transpartisane. Et je voulais dire 2-3 mots d'introduction de pourquoi on est là. Donc aujourd'hui, on va discuter notamment de la votation du 30 novembre sur la question des droits politiques pour toutes et tous, qui est une votation qui a lieu parce que Agissons a déposé une initiative populaire il y a 2 ans dans laquelle des bénévoles ont récolté plus de 15 000 signatures pour déposer ce projet. Et du coup, ce projet demande une chose relativement simple, c'est que toute personne qui vit durablement dans le canton de Vaud, depuis 10 ans en Suisse et 3 ans dans le canton, ait des droits politiques complets, c'est-à-dire le droit de pouvoir voter, mais également d'élire, d'être élu et également de pouvoir signer des initiatives et des référendums locaux. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le fait qu'un tiers des personnes dans le canton de Vaud n'ont pas les droits politiques. C'est même 1 personne sur 2 à Lausanne et à Renan. Pourtant, ces personnes travaillent ici, étudient ici, payent leurs impôts ici, élèvent leurs enfants ici. Pour nous, à Agissons, ces personnes devraient être considérées comme des citoyens de résidence. Souvent, ces personnes sont même nées en Suisse, ont leurs grands-parents, leurs parents qui vivent en Suisse depuis presque toujours. À 60%, cette nouvelle Suisse, elle est européenne, comme moi, française, comme Steven, espagnole ou italienne. Parce que ça peut paraître fou, mais avant 1959, les femmes n'avaient aucun droit politique dans le canton. Alors qu'elles sont le socle fondamental de notre société, qu'elles sont engagées dans les associations, qu'elles participent au prendre soin, au care de toute notre société néolibérale. Soi-disant, pour les opposants, elles n'étaient pas intéressées par cette politique. Elles n'étaient pas capables de voter. Au mieux, elles auraient voté comme leur mari. Aujourd'hui, ce sont les mêmes arguments qui sont déployés pour les personnes résidentes durablement en Suisse, comme si nous ne serions pas intéressés par la politique locale, comme si nous ne serions pas capables de participer. Alors que nous aussi, nous faisons partie de ce socle fondamental de la société vaudoise. Aujourd'hui, quelques 300 000 personnes de nationalité étrangère vivent dans le canton de Vaud où elles se sentent à la maison. Elles ont choisi de construire leur vie, d'y fonder une famille, d'y entretenir des amitiés, d'y travailler. Chaque jour, elles contribuent au bien-être de notre société, et pas seulement d'un point de vue économique. Un bien-être dont certains continuent pourtant de les exclure. Un bien-être qu'elles contribuent à construire, mais qui ne leur appartient toujours pas. On a souvent entendu à propos de cette initiative lancée par Agissons que ces personnes n'ont à que se faire naturaliser. La naturalisation est ainsi présentée comme la solution au déficit démocratique que nous dénonçons. Ce n'est pas entièrement faux. La naturalisation permettrait effectivement à ces personnes d'être enfin reconnues comme des membres à part entière de notre société. La naturalisation constitue en effet le seul moyen de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux et humains, ainsi qu'une participation sociale et politique à part entière. Elle ouvre non seulement le droit de vote et d'éligibilité à tous les niveaux, mais assure aussi un séjour sûr et inconditionnel, la liberté d'établissement, de déplacement et d'activité économique. Malheureusement, toutefois, devenir suisse ressemble bien souvent à un parcours d'obstacles. Les procédures varient d'un canton à l'autre, d'une commune à l'autre. Elles sont discriminatoires en fonction de l'origine et de la condition sociale et économique et sont souvent empreintes d'arbitraire. Je m'adresse tout d'abord à celles et ceux qui n'ont pas encore le droit de vote, mais qui vivent ici. Vos voix comptent, peut-être pas encore dans les urnes. Parlez à vos amis, à vos collègues, à votre belle-mère, à votre chef. N'ayez pas peur. Je m'adresse aussi à toutes celles et tous ceux qui ont le droit de vote. À vous, héritiers spirituels, et j'insiste sur le spirituel de Guillaume Tell. Vous qui êtes si fiers de notre démocratie si parfaite, vous avez la possibilité, le 30 novembre, d'affirmer 2 principes fondamentaux de la démocratie libérale. Tout d'abord, le suffrage universel. Le principe selon lequel chaque voix compte et doit être comptée. Le deuxième, c'est que la liberté et les responsabilités de chacun doivent l'emporter sur l'origine. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour affirmer le soutien du Parti vert libéral vaudois à ce texte. Et c'est parce que nous croyons qu'une démocratie solide ne se construit uniquement sur la participation de toutes celles et ceux qui la font vivre. Les étrangers qui pourront voter suite à la votation du 30 novembre prochain, ils ne viennent pas de débarquer et sans parler un mot de français.
La majorité fait tourner nos entreprises, nos écoles et nos hôpitaux. Ils apportent leurs compétences, qu'elles soient de pointe ou pour les métiers dits des petites mains. Bref, notre économie cantonale vit aussi grâce aux étrangers. Et pourtant, ces personnes sont privées du droit de faire entendre leur voix malgré toutes les obligations que je viens d'énoncer. Le texte que l'on vous présente aujourd'hui, il n'a rien d'excessif. Il dit simplement, si vous contribuez à la vie de votre communauté depuis un certain nombre d'années, vous avez le droit d'exprimer votre voix. C'est une question de cohérence et d'équité. En tant que Vert libéral, je crois à la responsabilité individuelle, à la liberté et à la reconnaissance du mérite. Et je suis convaincue qu'il est juste que celles et ceux qui s'engagent pour notre communauté puissent aussi participer à ces choix. Le 30 novembre, en votant oui, nous dirons simplement à toutes celles et ceux qui s'engagent pour notre société qu'ils ont leur mot à dire pour son avenir. C'est que quand on parle de droits politiques fondamentaux et quand on parle de la population qui en est privée, on parle aussi de travailleurs. La majorité de la population sont des gens qui travaillent. Parmi ceux-là, il y a toute une main-d'œuvre immigrée, des gens qui n'ont pas la nationalité suisse et qui pourtant créent toutes les richesses de ce pays, le font tourner, le construisent, etc., qui travaillent et qui pourtant ne peuvent pas donner leur avis sur des questions fondamentales qui vont les toucher dans leur vie de tous les jours. En 2023, c'est environ un tiers de la main-d'œuvre qui est étrangère. Et la tendance est à l'augmentation depuis des années et des années, depuis les années 90. Il y a à peu près 27% de la population en Suisse qui est étrangère. Comme j'ai dit, ces gens, ils produisent. C'est eux qui créent toute la richesse. C'est les travailleurs. C'est ces gens-là qu'on défend. C'est aussi leur présence, elle est massive dans les emplois les plus précaires, mais aussi les emplois où il y a le plus de lutte sociale, dans l'industrie, dans la construction, etc. Par contre, quand on va voter sur des choses fondamentales du style les salaires minimums, la rente AVS, la caisse publique de maladie, ils ne pourront pas donner leur point de vue. Pourtant, le salaire minimum sur lequel on va voter bientôt dans le canton de Vaud, ça va directement les toucher. C'est eux qui travaillent, mais ils n'ont pas le droit de dire pour combien ils devront travailler. Ça, c'est une situation scandaleuse, c'est une situation qu'on veut changer, c'est pour ça qu'on est là. Imaginez un instant. Vous partez en vacances en famille ou avec des amis, vous montez une cagnotte pour organiser votre séjour et là, votre ami ou votre membre de la famille vous annonce que c'est lui ou elle qui va décider à votre place de où est-ce que vous allez aller et puis de ce que vous ferez. Vous n'avez pas le droit de donner votre avis ou de contribuer à ce que vous allez faire pendant ce séjour. Vous trouveriez cela injuste, n'est-ce pas? Et probablement que ça vous fâcherait. Eh bien, c'est tout à fait normal parce que c'est injuste. Aujourd'hui, on l'a dit, environ 1 personne sur 3 dans le canton ne peut pas participer aux décisions cantonales lors des votations ou des élections. Ceci alors même que ces personnes sont installées durablement ici, qu'elles travaillent ici, qu'elles participent à construire notre canton, qu'ils participent à sa prospérité. Et si on prend les premières et deuxième générations de personnes naturalisées en Suisse, c'est 45% en Suisse issus de la migration. Autrement dit, la migration est un fait social, ça a toujours existé et c'est ça qui enrichit notre société. Ça a été dit avant, le droit de vote, ça fait partie du droit international qu'on doit valoriser. Aujourd'hui, évidemment, il y a des personnes qui travaillent, qui vivent, qui contribuent dans notre société, mais parce qu'elles ne sont pas naturalisées, elles ne peuvent pas voter au niveau cantonal. C'est injuste. Pour le Parti socialiste, du moment qu'une personne elle contribue sur le plan économique, social et culturel dans un lieu de données, elle doit voter dans sa conscription. C'est une chose, ça a été dit avant, c'est un facteur d'intégration. Étendre le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers et étrangères, c'est permettre à notre démocratie de remplir pleinement sa fonction, représenter l'ensemble. Plus encore parce que nous savons que nos institutions sont imprégnées d'une forme de racisme systémique et structurel, nous prenons le risque, en excluant les personnes étrangères de nos instances démocratiques, de voir leurs intérêts complètement passer sous le tapis. En Suisse, ils et elles subissent malheureusement encore trop souvent un traitement différencié en fonction de leurs origines. Sans leur présence dans nos parlements, comment parler de manière complètement adéquate des discriminations à l'emploi ou dans l'accès à un logement? Des contrôles de police aux faciès, des difficultés que les personnes étrangères
étrangères peuvent rencontrer face aux démarches administratives ou encore dans les obstacles auxquels elles se confrontent lors des processus de naturalisation. En excluant les personnes étrangères de toute forme de participation démocratique, on prive aussi notre canton d'une part essentielle de leur expérience, de leur réalité et de leurs idées. Accorder le droit de vote cantonal à celles et ceux qui résident en Suisse depuis au moins 10 ans, dont 3 dans le canton, c'est reconnaître leur ancrage, leur engagement et leur contribution à notre société. C'est aussi une manière concrète de renforcer leur intégration et valoriser leur participation à la vie publique. Nous le voyons, au niveau communal, ça fonctionne. Les expériences dans les communes vaudoises, mais aussi dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, montrent que l'ouverture au corps électoral enrichit le débat démocratique et favorise la cohésion sociale. Cette ouverture représente aussi une opportunité, celle d'élargir notre base citoyenne et de permettre à davantage de voix de s'exprimer. Les Verts appellent donc à voter oui à cette initiative pour une démocratie vaudoise plus juste, plus ouverte et plus représentative de celles et ceux qui vivent ici. Comme je l'ai dit avant, je suis vraiment fier et heureux qu'on soit toutes et tous réunis aujourd'hui. Et c'est une étape, comme on l'a dit dans cette campagne, c'est aussi une étape dans finalement tous des combats qui se mènent sur des décennies. Et je suis convaincu qu'en unissant nos forces, en étant actifs sur le terrain, en intégrant, en écoutant la population, on va pouvoir faire avancer ses droits, construire une démocratie plus juste et répondre aussi aux enjeux systémiques de notre époque. Donc bravo à toutes et tous pour votre engagement. Et le 30 novembre, c'est nous qu'allons. Yeah! Allez, c'est parti.